Oui, bonjour, donc Gilles Labranque, je suis le président du groupe Sofrigam, qui est donc basé en Île-de-France. Voilà. Donc notre spécialité, nous fabriquons des emballages réfrigérants pour l'industrie pharmaceutique depuis plus de 40 ans. On utilise bien sûr la thermodynamique puisque tout ce que nous fabriquons est systématiquement calculé. Plusieurs clins d'œil par rapport à ce qui a été dit avant. La réglementation, on ne fait que la réglementation, on l'applique, et puis on l'écrit aussi, ça aide quand même pour avoir des marchés, surtout à l'international. Le groupe fait 80% à l'international. Rapidement les chiffres, tout simplement pour dire qu'on finance toutes nos activités, y compris celles de développement avec les sites qui sont situés. Donc Appia, c'est le site où on a de la thermodynamique et surtout de du transformation et du stockage d'énergie. Donc c'est une activité qui a été créée il y a à peu près une vingtaine d'années, qui est issue du CNRS de Perpignan, lui-même à l'époque avec le professeur Spinner, donc ça remonte aux années 90. À l'époque c'était un élévateur d'énergie à partir d'une transformation entre un gaz qui est l'ammoniac et des sels. On a repris le flambeau il y a 6 ans en rachetant la société qui est devenue Colray Technologies, et sur laquelle il y a des gros espoirs puisque en stockage d'énergie, on est quasiment les seuls au monde à faire du stockage indéfini. Je reviendrai plus tard sur cette notion-là. Bon. Rapidement, on a 3 business units. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de droite, qui est effectivement le stockage d'énergie avec d'une part de l'ammoniac et des sels et des différents chlorures. Rapidement, comment ça fonctionne? On a une réaction chimique entre l'ammoniac qui est dans une bouteille, qui dans la pièce sera à peu près 10 kg. De l'autre côté, un réactif dont on a le secret, si j'ose dire, de fabrication, qui lui se retrouve à une pression inférieure, c'est-à-dire on est quasiment au vide. Il suffit d'ouvrir entre les deux une vanne. Automatiquement, vous avez une transformation chimique parce que le sel est avide d'ammoniac. D'un seul coup, vous avez une production de froid instantanée à moins 40. Et de l'autre côté, le système étant exogène, on produit de la chaleur. On produit 2 fois plus de chaleur qu'on absorbe de froid. Voilà. Donc très rapidement, on sait faire ça, on a fait des dizaines de milliers de cycles, on maîtrise la techno. David qui est ici, qui est notre directeur technique, on est en TRL 8.9, facile, là-dessus. Par contre, sur les développements, on est en TRL 6 sur des systèmes de stockage d'énergie. On utilise, alors bon, magique, on a de la communication, donc ils aiment les termes. En fait, c'est de l'ammoniac, c'est connu depuis longtemps. C'est des propriétés thermiques exceptionnelles et qui en plus est biosourcé. Il y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a de l'eau, de l'air, du gaz et de l'ammoniac et du CO2. Je reviendrai pas sur le CO2. Nous sommes sur l'ammoniac. On maîtrise l'ammoniac à faible puissance, qui est extrêmement rare. Toutes les installations industrielles, ce sont des puissances extrêmement importantes. Nous, on travaille quasiment avec 1 gramme d'ammoniac. On fait quelque chose avec. Rapidement, on a été présent au CES de Las Vegas et dans le bloc Occitanie, et on a gagné le prix de l'innovation de Business France. Ce qui jusqu'à aujourd'hui ne nous a pas apporté grand-chose, à part un titre de plus, mais bon, ça c'est la réalité. Non, mais ça c'est comme ça. Alors, où est-ce qu'on intervient? On utilise, donc la réaction est en 2 sens, j'ai oublié ce terme essentiel. Premier sens, donc on va du froid et de la chaleur, mais après il faut régénérer, il faut apporter de la chaleur. Et c'est là où ça intervient. Soit on utilise de l'électricité décarbonée, soit on utilise du solaire, voilà. Soit on utilise toutes sortes de chaleur perdue. Le gros intérêt qu'on a et qui n'a pas échappé à Gaz de France, c'est qu'on démarre à partir de 70 degrés. Donc ça permet de valoriser les sources à très bas niveau de température, et c'est là où il y en a le plus. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Une minute. Une minute, bon, ben voilà. Donc, comme je disais, on développe tous les projets, non pas à fonds perdus, mais sur nos fonds propres. Ce qu'on demande, entre autres à la région, mais à tous ceux qui sont venus nous voir, je ne parle pas des sénateurs, députés et autres, c'est pas de faire la photo, c'est de nous passer des commandes. On n'a pas de subvention, on a besoin de faire tourner. Pourquoi? Pour une raison simple qui a été évoquée juste avant, c'est qu'on a besoin de faire tourner les installations parce qu'au démarrage, il y a des bugs. Faut pas rêver, ça marche pas toujours du premier coup. Et donc, on a besoin de faire tourner, d'accumuler de la data pour effectivement être capable après de sortir des installations résilientes. Nos systèmes durent au moins 10 ans ou 20 ans. On a fait 10 000 cycles, on a au moins 5-6 000 cycles répétitifs sans perte d'efficacité, ce qui fait qu'effectivement, c'est extrêmement positif. Notre modèle économique est en train d'être développé aussi grâce à GRDF et une filiale d'Engie, sur laquelle on va pouvoir travailler sur effectivement la transition environnementale et le stockage d'énergie. Encore une fois, pourquoi il est infini? Puisqu'une fois que l'énergie est revenue dans la bouteille d'ammoniac, il n'en sort que si on frotte la bouteille. Non, on ouvre la vanne entre les deux et hop, la réaction démarre. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est stocké, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 mois, ça peut durer quasiment 1 an sans aucune perte d'énergie. Le but et les modèles économiques vont être plutôt d'avoir des cycles rapides
production, régénération, et là, le ROI commence à devenir extrêmement intéressant. Il n'y a quasiment pas d'usure dans nos systèmes et il y a quasiment pas de pièces tournantes. Voilà. Et la minute est achevée et je crois que vous Alors, avez bien vendu bravo, en tout cas pour ce que vous avez fait. Bravo, merci beaucoup. Merci Gilles Labranque.